Si Dieu est pour nous. Alex, wow, les chants matin, hein? Ça fitait dans le décor, comme on dit. Je commence une série de 2 messages sur le thème « Si Dieu est pour nous ». Et il y a eu un sondage qui a été fait auprès de plusieurs théologiens et professeurs du collège biblique. Et on leur a demandé à ces gens-là, les gens qui ont étudié beaucoup la Bible, les théologiens et professeurs, ils ont demandé si vous étiez pour aboutir sur une île déserte, puis que vous aviez un seul chapitre de la Bible avec vous, parmi les 1189 chapitres de la Bible, puis on vous en laisse juste un. Quel chapitre de la Bible choisiriez-vous? 80% de ces théologiens-là ont dit on voudrait avoir avec nous sur notre île déserte Romains chapitre 8. Et c'est avec ce chapitre-là que je vais partager sur Si Dieu est pour nous. Et ce chapitre de Romains 8, je vous encourage à le lire cette semaine si vous voulez, contient des trésors pour notre vie spirituelle. Nous allons regarder à quelques-uns de ces trésors-là ensemble dans les 2 prochains messages. Et laissez-moi vous donner le verset thème de cette série-là, Romains 8, 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien, à vrai dire, il va y avoir des gens contre nous. Il va y avoir des choses contre nous parce qu'on a un adversaire, la Bible dit, le diable avec tous ses démons qui nous font la guerre. Fait qu'il y a du monde qui va être contre nous. Et en examinant Romains chapitre 8, le chapitre 8, on va voir que si Dieu est vraiment pour nous, nous sommes les grands gagnants. Même s'il y a du monde qui semble vouloir être contre nous, si Dieu est pour nous, nous sommes gagnants. Dites-vous amen à ça? La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice, moi le Seigneur. » Je prends votre défense, c'est ça qu'il est en train de dire. Si Dieu est pour nous, Dieu va prendre notre défense, on va gagner. 1 Jean 4,4, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, vous avez vaincu les gens qui se dressent contre vous. Pourquoi vous les avez vaincus? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi qui est dans le monde. Alléluia, quelqu'un dit amen à ça. Si Dieu est pour nous, oui, il va peut-être avoir du monde contre nous, mais Dieu qui vit en nous, il est bien plus grand et plus puissant que n'importe qui pourrait se lever contre nous. Si Dieu est vraiment pour nous, nous sommes les grands gagnants. Dites-vous amen à ça ce matin. Wow! Aucune opposition ne peut vaincre le Dieu qui vit en nous. J'aimerais quand même qu'on regarde quelque chose, quelques points qui sont mentionnés dans Romains 8 qui peuvent se dresser contre nous, les chrétiens, puis ça commence avec le verset 1 de chapitre 8. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation. 0 plus 0 égale 0. 0 condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature humaine, mais qui vivent conformément à l'Esprit de Dieu. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je suis un homme libre maintenant, mais il y a 2 choses qu'on voit là-dedans qui peuvent venir faire opposition à nous. C'est la condamnation numéro 1. Sans la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus, nous serions condamnés à une éternité sans Dieu qu'on appelle l'enfer. Mais parce que Jésus est mort sur la croix, on est libéré de cette condamnation-là. C'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si on n'a pas Jésus, on est déjà condamné. Il y a le péché aussi qui est présent autour de nous. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit on est tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça lutte contre nous. Là. Le péché frappe à nos portes à chaque jour. On est constamment tentés. En tout cas, moi, je ne sais pas vous autres comment vous êtes. Romains 8, versets 7 et 8. Oui, les désirs humains, ce qu'on appelle la chair. Tu sais, marcher selon l'esprit, marcher selon la chair. Il est mieux de marcher selon l'esprit, mais la chair, c'est quoi ça? On entend ça des fois, on l'a dans certaines versions, mais dans cette version-là de Bible, ça dit les désirs humains sont ennemis de Dieu. La chair, là, c'est ces désirs humains-là qui sont ennemis de Dieu. Ils ne sont pas capables d'obéir à la loi de Dieu.
C'est impossible pour eux. Et ceux qui suivent les désirs humains ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, il y a d'autres choses qui luttent contre nous encore, c'est la chair, c'est les désirs humains qui sont opposés à ceux de Dieu puis qui nous font la guerre en dedans de nous autres. Mais si Dieu est vraiment pour nous, nous serons vainqueurs sur les désirs humains. On va être capable de marcher, non pas selon les désirs humains, mais on va être capable de marcher selon l'Esprit qui vit en nous. Il y a aussi dans Romains 8, verset 18, « Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses, les souffrances d'aujourd'hui. » Quatrième chose qui se dresse contre nous souvent, les souffrances. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais souffert ici dans la vie? La souffrance, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, mais souvent, l'ennemi va se servir des souffrances qu'on peut vivre pour pouvoir nous éloigner du plan et de la destinée que Dieu a pour nos vies. Mais si Dieu est vraiment pour nous, on peut surmonter et passer au travers les souffrances qu'on peut vivre comme étant des chrétiens et chrétiennes victorieux. Alléluia. Romains 8, verset 26, de même, l'Esprit aussi vient nous aider dans notre faiblesse. Une autre chose qui se dresse devant nous, c'est la faiblesse. On aurait pu en mentionner plusieurs autres qui viennent se dresser contre nous pour nous faire la guerre. Mais ce qui est important de retenir, c'est si Dieu est pour nous, rien de ce qui est contre nous ne pourra nous vaincre. C'est ça qu'il faut retenir. Mais la question la plus importante à se poser est celle que vous voyez à l'écran. Comment savoir que Dieu est vraiment pour nous? Tu sais, on s'excite un matin, on chantait ça en partant premier chant. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis on s'excite. Mais est-ce que Dieu est vraiment pour toi? Comment savoir que Dieu est vraiment pour toi? Comment savoir que Dieu est vraiment pour nous? C'est une excellente question. J'ai 7 affirmations que je veux partager avec vous qui vont venir répondre à cette question. Comment savoir que Dieu est vraiment pour nous? On va en regarder 3 ce matin, puis on va regarder les 4 autres la semaine prochaine. Et on va voir qu'avec ces affirmations-là, on va pouvoir dire avec assurance, si Dieu est pour nous, nous sommes les grands gagnants. Romains 8, 32, number 1. Tout dans Romains 8. Même à son Fils, c'est parlant de Dieu, en parlant de le Fils, Jésus. Même à Jésus le Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance. Je ne sais pas si ça encourage du monde qui vive la souffrance. Même à Jésus, Dieu ne l'a pas évité. Mais il l'a livré. Dieu a livré Jésus pour nous tous. On devrait tous dire amen à ça, puis dire surtout merci beaucoup. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Ça aussi, je pensais qu'il y a du monde qui aurait dit « Wow, c'est beau ça! Il va tout nous donner gratuitement. Wow, ça ne coûtera rien. Tu sais, c'est gratos, ça. Tu sais, c'est wow. » Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a donné son Fils Jésus, number 1. Quoi de plus que Dieu aurait-il pu faire que d'envoyer son Fils unique dans le monde entier pour être le sauveur de tous les croyants? Mes amis, avec Jésus, Dieu va tout nous donner gratuitement, ce dont on a besoin pour vivre cette vie sur terre dans la liberté et non dans la culpabilité. Dieu a livré Jésus pour nous tous, chers amis. Comme le péché est entré dans le monde par la seule faute, désobéissance de l'humain dans Adam et Ève, au tout début. Une seule désobéissance, le péché est entré dans le monde, puis on est pogné avec ça. Tout le monde, sans exception. Mais par la délivrance, elle est arrivée par la parfaite obéissance d'une seule personne, Jésus, quand il est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre, il a obéi à toute la loi parfaitement. Et aujourd'hui, au travers de Jésus, on peut être délivré de la culpabilité du péché, la condamnation du péché. Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a donné son Fils Jésus. En Jésus, Dieu est pour nous. On se met en Jésus, Dieu est pour nous. Puis si Dieu est pour nous, quand même tu serais contre nous, on va gagner. Parce que Jésus, il est plus fort que tout esprit qui est dans le monde, mauvais esprit qui est dans le monde. Fait que ça, c'est merveilleux, ça. Numéro 1, nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a donné son Fils Jésus. Romains 8, 3. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, sauver le monde.
Pourquoi? Parce que les êtres humains étaient des gens faibles, on était des pécheurs, on n'était pas capable d'accomplir la loi parfaitement. On en faisait un bout, mais on trébuchait sur un autre bout. Puis là, la Bible, elle dit, si tu transgresses une partie de la loi, c'est comme si tu as transgressé toute la loi. Fait qu'on n'arrivait jamais au bout de tout accomplir la loi. Je parle dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, puis tout ça. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela. Parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir, parce qu'on péchait constamment. Mais Dieu a pu le faire. La loi ne pouvait pas le faire, mais Dieu a pu le faire. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs, nous autres, pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains depuis l'arrivée de Jésus. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça. C'est même pas une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Le péché nous condamnait avant, depuis Adam et Ève. Mais parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus, puis nous, on se met en Jésus, puis on croit que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. En Jésus, on est libéré de la condamnation du péché parce que Dieu il a condamné le péché par Jésus. Wow! Puis dans Romains 8, 33, 34, ça dit « Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis? » C'est nous autres, ça, les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu. Qui peut nous accuser? Personne! En effet, Dieu les rend justes, ses enfants, ceux qu'il a choisis. Qui peut les condamner? Bien, il y en a qui essayent, là. Mais personne ne peut nous condamner parce que Jésus est mort, il est ressuscité, puis il est à la droite de Dieu, puis mieux que ça, il prie pour nous en plus. Wow! Aïe aïe. Ben, c'est pas aïe aïe, c'est wow. Ça fait pas mal, ça fait du bien. Qui peut nous accuser? S'il y a quelqu'un, le diable, c'est un accusateur, c'est l'accusateur de tous les frères, mais quand même qu'il essaye de t'accuser, ça ne donne rien. Dieu t'a rendu juste en Jésus-Christ. Hey, écoute pas ses accusations, ça ne marche pas. Si tu as péché, c'est sûr qu'il va essayer de t'accuser. Mais le Seigneur, il dit, si tu as péché, confesse son péché. Je suis fidèle et juste pour te les pardonner, te purifier comme si tu ne l'avais jamais péché. Alléluia. C'est merveilleux, ça. Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il a envoyé son Fils Jésus, mais aussi, deuxièmement, parce qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes, au travers de Jésus-Christ. Au travers du sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection. Et aujourd'hui encore, il prie pour nous. Ça, c'est merveilleux. Ça. On a Jésus qui combat avec nous. Toute la question concernant le péché a été réglée. Unis à Jésus, nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Qui peut nous condamner? Comme je disais tantôt, le diable va essayer. Mais si Dieu est pour nous, personne, incluant le diable, ne peut nous condamner à cause de Jésus et son sacrifice. Dieu nous a justifiés une fois pour toutes et en plus, il a condamné le péché par Jésus. Ça c'est wow et amen, ça. 2 Corinthiens 5, 21, confirmez le tout. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus, dites-le avec moi, justes. Moi, là, ça me craint bien raide, ça. Là. Parce que le péché, quand il y a nos portes, des fois on trébuche, des fois on tombe, des fois on se fait avoir. Puis des fois on sent la culpabilité parce qu'on a commis un péché. Puis le diable, il en profite, dans un moment de faiblesse, il essaie de nous accuser, il essaie de nous condamner, il essaie de nous mettre à terre, il essaie de nous abattre. Puis c'est simple, c'est l'orgueil souvent humain qui nous empêche de juste venir à Jésus demander pardon. On a juste à venir de reconnaître notre péché, demander pardon. Il va nous pardonner, il va nous purifier par son sang précieux. Puis c'est comme, il nous rend juste comme ça, comme si on n'avait jamais péché. On ne peut pas être condamné si on est justifié. C'est impossible. C'est impossible d'être condamné puis justifié en même temps. Tu es ou condamné ou justifié. Choisis ton clan. Moi, je m'en vais avec Jésus, c'est sûr. Je m'en vais avec Jésus, c'est sûr. Moi, j'aime gagner anyway. C'est sûr, je m'en vais avec Jésus. Là. J'ai fait un beau rêve en plus cette nuit. Wow, j'ai rêvé. Là, j'avais prié cette nuit. Là, j'avais dit, Seigneur, je veux faire un rêve de victoire. Parce que vous savez, j'ai des problèmes d'insomnie.
depuis le mois de novembre, puis je demande beaucoup de prières. Puis j'apprécie tous les chrétiens qui prient pour mes nuits. Pas mes nuits, mais mes nuits de sommeil. Puis je me sens soutenu, je me sens... Mais cette nuit, il est arrivé quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Mais il s'est passé de quoi dans ma tête, entre mes deux oreilles, qui disent. Puis je ne sais pas, il y a un shift qui s'est fait, parce que je combattais l'insomnie, mais à minuit, je ne sais pas, il est arrivé quelque chose dans ma tête, puis je me suis réveillé à 8 heures un matin. Ça fait des mois là, que je n'ai pas dormi 8 heures en ligne. Je ne sais pas ce qui est arrivé, là. Je ne sais pas si ma femme m'a frappé, je ne m'en suis pas rendu compte. Elle est marquée, elle n'est pas venue un matin. C'est pas vrai, elle ne m'a pas frappé. Mais priez pour elle, parce qu'elle aussi est pognée comme moi, la grippe, puis la toux, puis elle n'arrête pas de tousser. Puis c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin, parce qu'elle tousserait sans arrêt. Puis elle ne voulait pas faire ça, vivre ça. Fait que j'ai vécu un rêve cette nuit, puis dans mon rêve, je jouais au soccer, puis je ne suis pas un gars de soccer, j'aime pas vraiment le soccer, mais je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de jouer au soccer. Puis on était dans une partie de championnat, puis ça a donné comme ça, parce que j'ai prié un rêve de victoire, Dieu m'a répondu. Mais dans mon rêve, j'ai scoré un but, puis le seul but de la game, parce qu'au soccer, il ne score pas beaucoup de buts, fait que si tu en scores un, tu as une chance de gagner. Puis là, je le revois encore dans mon rêve, je me vois scorer le but, là. Puis on a tenu la game jusqu'à la fin, puis on a gagné 1-0, le trophée. Puis, tu sais, c'est pas pour moi, là. C'est juste pour dire qu'avec le Seigneur, on est des gagnants. La victoire, c'est plus qu'un rêve avec le Seigneur, là. C'est une réalité, là. Puis Dieu, là, il nous rend juste par le Christ. Que lui, là, Jésus qui était sans péché, il a pris tout le péché sur lui, pour qu'on puisse être libéré de la condamnation du péché. Puis moi, là, je veux aller avec Jésus, parce qu'avec Jésus, je suis sûr de gagner. Dieu me rend juste. Comprenez-vous ça, frères et sœurs, ce matin? Dieu me rend juste. Il m'aide à ne pas vivre dans la culpabilité. J'ai juste à demander pardon, reconnaître que j'ai tombé, j'ai péché. Je m'en vais par en avant. Alléluia. Romains 5, verset 1, nous avons été rendus justes en croyant. On a cru que Jésus a payé le prix pour nous. On s'est donné à lui, puis on lui a demandé pardon, puis on a dit, viens vivre en nous. Puis là, on a cru, Dieu nous a justifiés. Maintenant, rendus justes, on est en paix avec Dieu. Tu ne peux pas être dans la culpabilité puis en paix non plus en même temps avec Dieu. Mais si tu viens à Dieu, puis tu demandes pardon, puis Dieu te pardonne, puis tu reçois son pardon, puis tu es justifié, tu es en paix avec Dieu. Ça, c'est puissant, ça, c'est fort. C'est tout un privilège d'être un enfant de Dieu ce matin. Si Dieu est vraiment pour nous, nous sommes toujours gagnants. Oui, mais, pasteur, là, il y a une parenthèse que je fais, si tu n'as pas écrit ça, là. Comment ça qu'on a une promesse d'être toujours gagnant? Puis quand j'ai des parenthèses, j'ai plus besoin de mes notes, je descends. Comment ça qu'on est toujours... Mais je n'irai pas trop proche, parce que c'est vrai, je suis enrhumé. Comment ça qu'on a des... Tu nous promets la victoire, mais tableau, on se bat tout le temps. On est tout le temps en train de se battre. On est tout le temps en train de glisser. On est tout le temps en train d'être tenté de faire le mal. Ah! J'ai eu une réponse pour ça. Je lisais le peuple de Dieu dans l'Égypte. Faire travailler le caméraman en se promenant comme ça en même temps. Je lisais le peuple de Dieu avec Moïse. Puis à un moment donné, Dieu a dit au peuple, je vais vous sortir de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, je vous le promets, je vous sors de l'esclavage de l'Égypte. Puis mieux que ça, je vais vous donner un pays extraordinaire. Je vous le promets, je vous le donne. Nous autres, si on avait été là dans ce temps-là, les Québécois micro-ondes, ultra haute vitesse, nous autres, on aurait reçu cette promesse-là, puis on aurait dit « Oh, praise the Lord, demain, on est dans le pays promis. » Ça va aller vite. C'est une promesse, on a le pays, on sort de l'Égypte, on est libéré de l'esclavage, ça se fait. Wouhou!
Demain, la victoire est assurée. Dieu nous fait une promesse. Ça, c'est pas passé de même. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Dieu promet le pays promis. Il promet la liberté à son peuple qui était enchaîné dans l'esclavage. Il promet, il leur a dit, au travers de Moïse, au travers du surnaturel, il promet, je vous libère. Il arrive, ils s'en vont voir le roi Pharaon, libère mon peuple. Oui, partez, je suis tanné de vous voir. Là. Puis là, parce qu'il y a eu des plaies d'Égypte, des souffrances, tout ça, là, lirez ça dans l'Exode. Puis là, le peuple, il dit, le roi nous laisse aller, on y va. Puis là, la Bible dit, Dieu endurcit le cœur du roi. Puis là, le roi, il dit oui, puis 10 minutes après, pour faire une image, hein, il dit non. Mais là, le peuple, il pensait qu'il sortirait d'Égypte, puis là, il ne sort plus d'Égypte tout d'un coup. Encore est accablé par l'esclavage. Le roi, il avait dit oui, puis là, il a dit non. Mais il n'a pas dit non de lui-même. Il a dit non parce que Dieu, il a endurci son cœur. You? Suivez-vous? Le même Dieu qui a promis, c'est comme s'il y a une promesse, elle est là, il y a une victoire qui s'en vient, mais elle n'est pas sans bataille. Il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on se rende à cette victoire-là, à cette promesse-là. Puis là, c'est arrivé 10 fois, imaginez-vous. 10 fois dans l'Exode, si vous lisez cette histoire-là dans l'Exode. 10 fois, le peuple était sûr de sortir de l'esclavage. Puis 10 fois, Dieu a endurci le cœur du roi. Moi, je lisais ça, là, puis j'ai compris quelque chose. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Elles vont arriver dans le temps de Dieu, assurément. Mais même s'il y a des batailles entre les deux, on va gagner. Il y a une promesse, on va gagner. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager, même si c'est décourageant. Le peuple de Dieu dans l'Égypte, vous lirez cette histoire-là, vous allez voir que, il était découragé souvent. Là. Il en posait des questions à Dieu. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis le dixième coup, le roi, il était vraiment tanné, là. Il n'est plus capable des plaies d'Égypte, puis tout ça, là, vous lirez ça. Là. Maintenant, il était vraiment tanné. Il dit, OK, là, Moïse, là, amène ton peuple, sors-les d'ici, je ne suis plus capable. Là, je suis tanné. Je ne veux plus vous voir. Puis là, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont ramassés, le peuple de Dieu, devant une grande mer. Pas une grand-mère, mais la mer. La manière, je l'ai dit, ça va l'air d'une grand-mère, mais c'est la mer. Ils sont arrivés devant une rivière. Bon, on va dire comme ça, une grosse rivière. Puis là, ils ne pouvaient pas, il fallait qu'ils traversent la rivière. Mais là, le problème, c'est que Dieu avait encore suscité dans le cœur du roi de dire, non, on court après encore, là, parce que là, ils vont affronter la rivière, la mer Rouge, puis là, on va les poigner, là, c'est sûr que là, on va être détruits d'être là. Imagine-toi, tu es sûr de la liberté. Alléluia, on s'en va, on va gagner. Wouhou, on est libérés. Le roi nous a laissé aller. Puis là, on fait face à la mer Rouge. Puis là, l'armée qui s'en vient en arrière avec les chariots, puis tout le kit. On est encore pris. Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? On va mourir encore ici. Et là, Dieu a ouvert la mer. Et ils ont traversé à sec. Et les Égyptiens qui couraient après ont traversé aussi. Puis quand le peuple de Dieu avait tout traversé, Dieu a fermé la mer sur les Égyptiens, les ennemis. Tout ça pour dire que quand Dieu fait des promesses, il va les accomplir. Mais des fois, il y a une bataille entre les deux. Puis dans la bataille entre les deux, l'ennemi va vouloir tout faire pour plus qu'on croie dans la promesse de Dieu. Il va vouloir tout faire pour plus qu'on croie dans ce que Dieu nous a promis, pour nous abattre. Mais frères et sœurs, il ne faut pas lâcher. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui est la promesse d'un enfant de Dieu? C'est qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Un jour, quand je vais mourir, je vais aller au ciel pour l'éternité. C'est mon pays promis à moi. C'est ma place de rêve pour moi. Mais là, d'ici là, au jour où j'ai dit oui à Jésus, jusqu'au jour où je vais mourir ou que Jésus va venir me chercher, j'ai une bataille à vivre. J'ai des combats à vivre devant un ennemi qui ne veut pas que je me rende là. Mais la promesse est là pour moi. Là. Le ciel, il est à moi. Là. Le ciel, il est à toi, mon ami, mon frère, ma soeur. Mais des fois, à cause des batailles, on se pose des questions. Coudonc, Dieu, il a-tu vraiment promis? C'est-tu vrai ce qu'il m'a dit? Moi, je dis oui, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Laisse-toi pas abattre par l'ennemi qui essaie de t'écraser, par tout le péché qui est entré dans le monde. Jésus a réglé la question du péché une fois pour toutes. Il est mort sur la croix. Avançons dans la vie, frères et sœurs.
Je termine avec mon troisième point ce matin, Romains 8. Non seulement Jésus a tout fait pour nous sauver du péché, mais il y a plus encore. Romains 8, 4. Ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige maintenant qu'on est un enfant de Dieu. C'est qui? C'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Wow, ça c'est merveilleux ça. Romains 8, 9. Or vous ne suivez plus les désirs humains, mais vous suivez qui? Le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il habite où? Chez le voisin. Mais non, il habite en nous. Hey, ça, c'est fort, ça, là. C'est même pas là, même pas dans la bâtisse, inside, en nous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Nous savons que Dieu est pour nous, non seulement parce qu'il a donné Jésus, non seulement parce qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes, mais troisièmement, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Yes! Oh, power! Non seulement Jésus a payé le prix pour nous sauver de la pénalité du péché, qui était l'enfer, la mort éternelle, mais il nous a aussi libérés du pouvoir du péché. Ça, c'est fort, ça aussi. On n'est pas juste sauvé de la pénalité du péché, on est sauvé du pouvoir aussi du péché. Ça, c'est bon, ça. Il nous a libérés du pouvoir du péché. Et avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons mener et vivre une vie nouvelle sur cette terre remplie d'espoir, remplie d'amour, de paix, de pureté, de liberté, de grâce et toutes les belles affaires qu'il y a avec le Seigneur puis le fruit de l'Esprit. La personne du Saint-Esprit est mentionnée près de 20 fois dans le seul chapitre 8 de Romains. Imagine-toi. L'Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit... Plus de 20 fois, juste dans le chapitre 8 de Romains. Je comprends pourquoi les théologiens qui se ramasseraient sur une île déserte voudraient tout simplement avoir un seul chapitre, le chapitre 8, parce que tu as la Trinité là-dedans. Tu as le Père, le Fils, le Saint-Esprit à l'œuvre, juste dans le chapitre 8 de Romains. Tout est là. La personne du Saint-Esprit est importante pour nous aujourd'hui, comme chrétiens. On voit plein de caractéristiques du Saint-Esprit dans juste Romains 8. Je vais vous en donner quelques-uns. Tout est là sous l'écran. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, là, au verset 9, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous donne la vie. Au verset 10, ça dit, « Puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. » Je n'ai pas là, les versets, là, ils n'apparaîtront pas à l'écran. Si vous voulez avoir ces notes-là, écrivez-les pas, juste m'envoyer un email, je vais vous l'envoyer. Le Saint-Esprit habite en nous, mais non seulement il habite en nous, mais il nous donne la vie en nous aussi. Mais ça va plus loin que ça encore. Le Saint-Esprit, il va redonner la vie à nos corps mortels. Romains 8, 11. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous, ce Dieu qui a réveillé ou ressuscité le Christ de la mort, cet esprit-là, c'est le même esprit qui ressuscite à Christ, habite en vous, il va vous redonner la vie à vos corps mortels. Il va donner la vie par son esprit à vos corps mortels qui doivent mourir un jour. Un jour, on va mourir, mais on va ressusciter. Parce que l'esprit qui vit en nous va redonner vie à nos corps mortels et on va passer l'éternité avec Jésus. Ça, c'est une promesse, frères et sœurs. Numéro 4, le Saint-Esprit nous aide à nous épanouir comme enfants de Dieu. Tu as des chrétiens qui veulent s'évanouir ici? C'est quoi j'ai dit? OK, j'ai mailé tout le monde. C'est parfait, ça. C'est mon nez. C'est mon nez. Là. Je parle du nez un matin. Vous avez mal compris. Là. Non, vous avez bien compris. J'ai bien dit, y a-t-il des chrétiens qui veulent s'évanouir? Non. On veut s'épanouir dans le Seigneur. On veut fleurir dans le Seigneur. On veut vivre pour Dieu. On veut s'épanouir comme chrétien. La Bible dit dans verset 13 de Romains 8, « Si vous vivez selon votre propre nature humaine, vous allez mourir. Mais si par le Saint-Esprit, vous faites mourir le comportement humain et égoïste, vous allez vivre. » Alléluia. En marchant
conduits par l'Esprit, vivant avec les désirs de l'Esprit, vous allez vivre, mes amis, parce que l'Esprit va vous donner cette vie-là en vous. Vous allez vous épanouir comme chrétien. C'est pour ça qu'on a une bataille entre l'humain et le divin en nous. Puis des fois, ça nous joue des tours. Mais ce matin, là, si Dieu est pour nous, on est les gagnants. Accroche-toi à Dieu, mon ami. Aime Jésus, puis vis avec le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit numéro 5, c'est notre guide. Il nous conduit sur le bon chemin. Romains 8, 14. Tous ceux que le Saint-Esprit conduit sont enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, puis tu marches selon l'Esprit, l'Esprit te conduit, il te dirige, il te guide. Numéro 6, le Saint-Esprit parle à notre petit esprit à nous, parce qu'on a corps, âme et esprit en nous. Le Saint-Esprit, il parle à notre esprit. Et réaffirme notre véritable identité en Jésus, de fils et filles de Dieu. Romains 8, 16, j'aime ce verset-là. Ça dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit à nous que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais vous encourager, mes amis, à prendre du temps chez vous pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Et laisser le Saint-Esprit parler à votre esprit. Il y a tellement de choses à nous dire. Je fais cet exercice-là depuis le début novembre. Vous connaissez mon histoire. Quand l'anxiété m'a frappé, puis j'ai ouvert la porte, j'ai quand même, malgré tout ça, commencé un temps à l'écoute de sa voix. Et depuis le 14 novembre, ça fait plus de 3 mois, à chaque jour, je me lève, je m'en vais dans ma chambre de prière, je m'assieds sur ma chaise berçante, la même chaise berçante depuis plus de 3 mois à chaque jour. Je mets la même musique à chaque jour, instrumentale de worship, de piano. Puis là, je prends mon journal de prière que je me suis fait, puis je n'avais jamais fait ça de ma vie, un journal de prière. Puis je prends mon crayon, puis je dis au Saint-Esprit, je me parle, puis je dis à mon intelligence de prendre une pause. Puis je dis à mon intelligence, soumets-toi à mon esprit pendant que le Saint-Esprit va parler à mon esprit. Parce que si la Bible dit, dans Romains 8, 16, l'Esprit rend lui-même témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, il est capable de me dire d'autres choses aussi. Depuis le 14 novembre à tous les jours, plus de 3 mois et demi maintenant, j'écris ce que le Saint-Esprit dit à mon esprit. C'est capoté. C'est capoté. Je vis le combat de ma vie. Je l'ai vécu, c'est fort tout ce que je vis. Mais boy, que les paroles que le Saint-Esprit me donne me gardent en vie aujourd'hui. M'empêchent de m'enfoncer dans une déprime totale. Les paroles de Dieu sont esprit et vie, frères et sœurs. Si le Saint-Esprit, le diable, il nous attaque, il essaie toutes sortes d'affaires, des fois on se fait pogner. Mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, il te donne la vie. Frères et sœurs, je veux vous encourager à développer de nouvelles habitudes, puis attendez pas d'être à terre comme moi je l'étais. Je vous le dis, là, c'est un conseil d'ami que je vous donne. Là. Attendez pas d'être dans la grosse douleur pour commencer un temps à l'écoute de sa voix. Commence tout de suite. C'est trop puissant, c'est trop bon. Le Saint-Esprit numéro 7 vient nous aider à prier. Ça aussi, c'est fort. Combien s'il y en a ici des fois, là, vous priez en français, ou en anglais, ou en espagnol, ou en swahili, là, vos langues maternelles. Puis à un moment donné, tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quand... Tu es arrivé au bout de ton vocabulaire français. C'est quoi je dis, là? Je me semble que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Ça vous arrive-tu à un moment donné? Vous priez, puis vous ne savez juste plus quoi dire. Là, vous dites merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Mais tu sais, tu pries, puis à un moment donné, tu ne sais plus quoi dire. Là, la Bible dit au verset 26, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit vient même intercéder par des soupirs inexprimables. »
Et là, tu te mets à parler en d'autres langues. Wow! Puis là, l'Esprit prie au travers de toi. Quand tu pries en d'autres langues. Puissant. Moi, quand je ne sais plus parler, je ne sais plus quoi dire en français, quand j'ai épuisé mon anglais, je pars en d'autres langues. Puis je sais que je prie à Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, il se bâtit lui-même, il s'édifie lui-même et il prie à Dieu. Je sais que je ne sais pas ce que je dis, mais je sais que je prie à Dieu, puis je m'édifie quand je prie en d'autres langues. C'est puissant. Le baptême du Saint-Esprit. Et on parle en d'autres langues. Et le Saint-Esprit vient nous aider à prier. Quelle richesse pour l'enfant de Dieu d'avoir cette opportunité-là de pouvoir prier en d'autres langues. C'est l'Esprit qui vient nous aider à prier. Et le 8e, une des choses que le Saint-Esprit fait dans Romains 8, c'est qu'il intercède pour nous auprès du Père. Celui qui sonde les cœurs, Romains 8, 27, celui qui connaît les cœurs, celui qui sonde les cœurs plutôt, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est nous, les chrétiens. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Je veux qu'on chante Mon espoir, Alex, ce matin. Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a donné Jésus. Parce qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous aide à vivre cette vie nouvelle jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Jésus revient bientôt. Ta mort, peut-être, c'est plus près que le retour du Seigneur, peu importe. La semaine prochaine, je vais partager 4 autres affirmations, tout aussi puissantes, les unes des autres, pour nous aider à savoir que si Dieu est pour nous, nous sommes les grands gagnants. Je vous invite à vous lever, on va juste terminer en prière ce matin.